Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, il me reste plus que le bélier à faire, mais j'ai vu qu'il y avait le serpentaire, donc je ne l'ai jamais fait. Donc, ben, j'ai envie de faire le serpentaire, voir les messages que l'on me donne. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on y va. Alors, le serpentaire. Accusation, jugement. Ça va y aller fort hein, pour les serpentaires. Entre les accusations, les reproches et la diffamation que l'on va faire sur une personne. D'ailleurs, le serpentaire pense vraiment qu'il a raison, que l'autre a tort, et ça va y aller franco. Hein. Donc, il pense réellement ou elle pense le serpentaire avoir raison. Le serpentaire et l'autre personne, je les vois l'une à distance de l'autre, d'accord. Ils vont se disputer aussi et se reprocher des tas de choses concernant une distance géographique. Ils vont aussi se reprocher et se disputer concernant pour se voir, les déplacements, la route vers l'autre, des choses comme ça. Bon. Et bon ben on va penser chacun que bon bah on va rester sur ses positions, chacun va penser avoir raison et que ça va être très compliqué d'arriver à trouver des solutions puisque on sera sur un entêtement et à s'accuser l'un et l'autre. Hein. Bon, d'ailleurs, j'ai l'impression que des deux côtés, on aura... C'est comme si des deux côtés, on pense que on a raison, on pense que l'autre a tort, on pense voilà à des choses comme ça. Déjà entre deux personnes. Après, il peut y avoir aussi des problèmes entre deux personnes. Donc ça peut être, attention, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Donc prends vraiment comme ça te parle. Mais il y a des choses aussi qui vont se régler et qui vont se passer devant un juge, devant un notaire, bon, et bien sûr, on va se reprocher encore une fois des choses et un des deux, en tout cas, pensera avoir toutes ses chances dans l'attaque, dans les accusations et toujours dans la provocation et la méchanceté. Cette personne pense que en agissant de la sorte, on va gagner contre l'autre personne, d'accord, qui va bien sûr contrecarrer, se déplacer pour se défendre parce que l'autre personne, bien entendu, va vouloir aussi se défendre et pas se laisser faire contre cette personne. On est d'accord? Bon. Donc, bon, ils vont bouger, ils vont se voir et bon, déjà peut-être entre eux, sûrement, mais vu que ils vont pas arriver à trouver d'issue à tout ça, pour moi, ça va finir soit devant un médiateur, un juge, bon, des choses de ce style-là, parce que les reproches et les attaques, ça va y aller. Mais si la personne est si sur la défensive, si dans l'accusation, si dans la provocation, c'est parce que cet homme ou cette femme a très peur. A très peur, en fait, et en réalité,
de l'autre. Parce que, pour moi, cet homme ou cette femme qui va être dans l'accusation, qui va être dans la provoque, qui va vraiment essayer de se justifier vis-à-vis de l'homme ou de la femme, c'est qu'en réalité, lui ou elle a très peur de l'autre. Parce que l'autre, tout ce que lui ou elle va lui reprocher et l'accuser, en réalité, c'est lui ou elle qui l'a trompé, qui l'a trahi, qui l'a manipulé. Donc, qu'est-ce que va faire cette personne? Il ou elle mentira sur l'autre. D'accord? Parce que on va avoir peur de ce que l'autre en face va dire, va attaquer. L'autre, lui ou elle, ne va pas se laisser accuser sans réagir. D'accord? Donc, la personne va avoir très peur, ne crois pas, en faisant toutes ces accusations. Toutes les choses que lui ou elle dira. Oui, il m'a trompé, elle m'a trompé, lui ou elle m'a trompé, lui ou elle m'a trahi. Bon, va essayer, bien entendu, lui ou elle, de mettre toutes ses chances de son côté. Mais attention à l'autre personne également. Les deux, je pense, ne sont pas forcément tout blanc, tout neige. Et que tous les deux vont s'accuser. Mais il y en a un des deux quand même qui sera beaucoup plus virulent ou virulente que l'autre. D'accord? Et la personne qui est pire que l'autre a très peur de l'autre sur un jugement des choses que l'on doit régler entre tous les deux sur du financier. D'accord? Parce que la personne qui va accuser et qui sera dans la provoque a trahi et trompé l'autre personne sur du financier. Okay? Et l'autre le sait. D'accord? L'autre le sait et va avoir peur vraiment de tout ce que va dire la personne pour se défendre. C'est pour ça qu'on va beaucoup charger l'autre sur beaucoup de mensonges. D'accord? On va avoir peur. La personne qui est beaucoup plus accusatrice de l'autre est très inquiet ou très inquiète de perdre beaucoup d'argent, hein, et va y aller assez franco pour que, en gros, il ou elle ait toutes ses chances contre l'autre, en fait. Hein. Bon. Parce que la personne très accusatrice vis-à-vis de l'autre sent aussi que le vent est en train de tourner. Cette personne sent que on lui prépare quelque chose, sent qu'il y a un changement, sent que l'autre va prendre des décisions. D'accord? Sent aussi que on va se retrouver dans une mauvaise situation financière. D'accord? Et l'autre a peur. C'est pour ça que monsieur ou madame va faire beaucoup d'accusations, de jugements, hein, comme quoi c'est lui ou elle qui a été trompé, trahi, hein, essayer de mettre le maximum de chances de son côté pour pouvoir trahir l'autre, d'accord, sur des malversations financières et des choses comme ça. Ou d'ailleurs, cette personne sent qu'il y a des changements, sent qu'il va y avoir des réunions, sent que
ça sent pas bon pour lui ou elle. Ok? Et évidemment, donc bon, il va y avoir les avocats, les juges qui vont parler, tati, tata, bon, vous voyez le genre, essayer de gagner, hein, chacun de leur côté, et boum, boum, il y a le verdict qui va tomber, d'accord, pour les deux, ok, et que à partir de là, chacune de ces personnes va devoir se débrouiller tout seul. Alors, pour moi, il y a des enfants. Il y a des enfants des deux côtés et que chacun va devoir apprendre à évoluer seul dans sa vie. Va devoir apprendre peut-être à, comment dire, vu qu'on a trompé et trahi, peut-être aussi à réfléchir sur cela et tous les changements qui vont intervenir financièrement hein, dans la vie de chacun, parce que ces deux personnes vont devoir évoluer séparément, hein, que ça soit deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. De toute façon, chacun de leur côté vont aussi, sans oublier, s'accuser, provocation, jugement et attaque sur les personnes qu'ils ont chacun dans leur vie. D'accord et de toute façon, on aura beau accuser un, répondre à l'autre, tout ça va évoluer et tout ça va prendre fin parce qu'il y a des décisions d'ordre légal. Alors, il y en a un des deux qui va dire « Ah oui, mais moi, je voulais tout lui donner à lui ou à elle. » Bon, mais l'autre va dire que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai, que lui ou elle ment. Hein, et va se défendre. D'accord? Elle, lui ou elle, ce qui sera plus provocateur que l'autre, dira oui, mais je lui ai fait un beau cadeau, je lui ai fait des enfants ou un enfant, je voulais tout lui offrir et tout ça. Il a eu une chance pas possible grâce à moi dans sa vie. Et l'autre va se défendre contre cela, hein, bon, que c'est l'inverse. Il y en a un des deux qui va avoir très peur et donc il va y aller quand même fort hein, dans les attaques, les accusations qui se passeront devant un juge, etc. Et que bon, ça va y aller fort et que bon, à un moment donné, parce que ça va évoluer, la balance va pencher en faveur de l'un ou de l'autre et que il va commencer à falloir à penser plutôt au lieu d'être comme ça trop dans l'accusation parce que ça ne sera pas en ta faveur à toi ou à l'autre, commencer à se dire bon, peut-être que je vais me calmer, peut-être que ça va pas être en ma faveur en agissant de la sorte et que peut-être que ça serait mieux que je sois plus dans les efforts, les compromis hein, pour arriver à trouver un accord. Sauf que j'ai l'impression que ces deux personnes s'en veulent énormément et que au niveau des tromperies et des trahisons, ils vont pas vraiment se faire de cadeaux en fait. Et que les deux parties ont très peur ou vont avoir très peur au niveau du compromis financier. D'accord?
Et que pour moi, on n'est pas dans le truc à réellement trouver des solutions, ni un ni l'autre. C'est chacun pour sa pomme, hein, et on s'en fout. D'accord? C'est les règlements de compte où on pense à soi-même et à son portefeuille en fait. D'accord? Et quoi qu'il arrive, je ne vois pas que on va faire une fleur à l'un ou à l'autre et qu'il y a vraiment le changement qui arrive, mais on pense à soi-même en fait en le faisant. Hein. Et vu que on agit de la sorte, ça va traîner. Hein, au niveau compromis, négociation, un manque de confiance en l'un et à l'autre, euh, où on va vouloir tromper un et l'autre, vous voyez, et que on n'a vraiment pas confiance en l'un, en cet homme ou en cette femme. C'est mutuel en fait, vous voyez. Alors, ils ont des amis tous les deux et qui leur disent bon ben vas-y, hein, il t'a trompé, c'est mutuel, hein, bon, il t'a parce que en fait ils se reprochent les mêmes choses, hein. Alors les amis de chacun disent bon vu que il t'a fait ça, bon ben n'hésite pas, hein. Tu fais croire que tu fais un compromis financier, des choses comme ça, et puis après tu lui mets un gros couteau, un gros poignard dans le dos. Et l'autre, et les amis de l'autre, c'est la même chose. Et chacun des deux côtés, les amis attendent le jugement et le verdict. Et que quand tout ça va finir, ils n'auront plus de contact. D'accord? Ni ces deux personnes, le contact va se bloquer. C'est fini. D'accord? De plus, sans parler que je les vois à distance et que il y a des deux côtés, ils sont jaloux l'un de l'autre. Et qu'une fois que tout ça va finir, chacun va faire sa propre vie, mais à distance de l'un et de l'autre. Et je vois que il va y avoir énormément de la jalousie, d'accord? Que ça soit homme ou femme. Ouais, et puis ah ouais, comme des chiffonniers, hein. Comme des chiffonniers, hein. Ils vont se disputer et s'accuser de choses banales à l'intérieur de la maison. Ils vont aussi se disputer et s'accuser mutuellement sur de l'immobilier. Ils vont se disputer aussi par rapport à leur entourage mutuel, comme des chiffonniers. Ça va être assez compliqué en fait. Et vu que bon bah personne ne veut admettre la vérité, vu que tout le monde se bloque et se renferme, vu que ce sont, il y a l'effet miroir, tu vois, entre ces deux personnes, donc c'est très très compliqué. On a l'impression que un veut trahir l'autre et au niveau de faire des compromis, au niveau de ce jugement, au niveau aussi de l'immobilier et des partages, ça va être très compliqué. D'accord? Je vois vraiment ça, hein, c'est très compliqué. Puis, ça me parlait, alors on parle aussi au niveau de la vie sentimentale, alors des hommes qui ne voient que eux-mêmes quand ils sont amoureux, ils ne voient pas ce que l'autre peut ressentir en face. Hein. Parce que il y a des hommes, mais des femmes aussi, qui sont trop possessifs, qui sont trop jalouses. Et dans ces relations amoureuses,
vu que on veut trop renfermer l'autre par rapport aussi à ses propres désirs, j'ai des gros blocages sentimentaux. Trop la jalousie d'homme par rapport à la femme et inversement. Hein. Et que il y en a aussi des hommes qui souhaitent, qui ont envie de retourner vers des femmes, qui ont envie de se réconcilier avec des femmes, comme des femmes qui ont envie de retourner vers des hommes, se réconcilier avec des hommes. Mais le problème, c'est que on est trop bloqué. Des hommes, des femmes, qui sont bloqués, qui sont dans un enfermement aussi dans de la communication. Ils sont trop dans la jalousie, trop dans des énergies négatives par rapport à l'autre. Et je les vois vraiment, ils ne voient que en fait. Ils ne regardent pas l'autre, ce qu'il peut ressentir sentimentalement. Et en fait, il y a ce truc d'effet où de l'amour qui revient. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, mais que tu répètes toujours les mêmes choses. Un homme trop jaloux, une femme trop jalouse, un homme ou une femme qui ne va pas, comment dire, qui ne va pas regarder toi, ce que tu désires vis-à-vis de l'autre, qui regarde que lui ou elle, hein, et qui est renfermé dans cette jalousie, qui bon, c'est très mauvais en fait. Hein. Alors, il y en a, c'est des nouvelles rencontres et bon, ben ça va recommencer. D'autres, c'est des personnes qui se connaissent déjà. D'accord? Alors, bon, on parle d'amour, d'effet boomerang, hein, je te le dis, où on va souhaiter se réconcilier, un homme avec une femme, ou inversement. Hein. Mais il faut aussi que dans ces relations sentimentales, on soit juste vis-à-vis de l'autre, on soit équilibré vis-à-vis de l'autre. Et moi, je vois des hommes ou des femmes qui ne le sont pas et qui ont de gros problèmes à régler avec eux-mêmes ou elles-mêmes dans leur jalousie, dans leur possessivité, hein, dans une relation sentimentale. D'accord? Des hommes ou des femmes qui ne sont pas justes, qui ne sont pas équilibrés, d'accord? Qui ont vraiment un problème eux-mêmes à régler par rapport à l'autre, qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'autre qui a un problème soi-même vis-à-vis de toi. Mais toi, ça, c'est pas ton problème en fait. D'accord? Donc, moi, je vois la fin d'accusation, la fin de reproche dans des procès, hein, dans des procédures qui vont mettre... Là, pour moi, je vois que ça s'arrête. Donc, on va trouver un accord, mais bon, ça va douiller, hein, d'accord? Et on trouve un accord, mais après, je ne vois plus d'échange hein, entre ces personnes. Il y a tout qui coupe. Une fois que on a signé. D'accord? D'ailleurs, c'est la victoire. Hein. En signant, on va être très content. Mais il va y avoir beaucoup de jalousie autour. D'accord? Je vois un homme qui déteste, qui prend tout son temps, face à
à une personne qui ne veut pas que ce monsieur soit en couple avec une autre femme. Il y a quelqu'un proche de lui, il se méfie beaucoup dans les compromis et les accords concernant un procès et des papiers assez officiels à signer, ouais. Et je vois que face à lui, il est à combattre quelqu'un qui est dans une jalousie sur lui et elle, sur cette femme, et que il a de gros soucis avec cette personne qui depuis longtemps est renfermée à la discussion avec lui, qui peut lui faire de gros problèmes, accusations dans des accords concernant un procès. Et à l'heure actuelle, je le vois qui se protège beaucoup. Il peut te protéger à toi aussi des difficultés, des épreuves qu'il a dans sa vie à l'heure actuelle avec une femme qui ne veut pas comprendre que lui veut aller dans une autre relation. Et moi, je pense que la personne qui a du mal à le comprendre doit sentir qu'il y a des choses qui avancent entre toi et lui. Mais je pense que tu le ressens aussi qu'il y a des choses qui avancent dans sa vie. Mais pour moi, il est beaucoup dans la protection de lui-même et puis de toi par rapport à cette personne. Hmm. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu te sentes coupable ou responsable de certaines choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu culpabilises de certaines choses aussi qu'il doit subir chez lui. Il ne veut pas que tu te sentes mal. Voilà, il veut pas que tu te rendes malade non plus. Donc pour moi, j'ai plus l'impression que il ne parle de rien. Mais je pense vraiment qu'il gagne son procès. Il y a un accord, hein, ouais. Il y a un accord pour lui. Il gagne son procès. J'ai l'impression aussi que depuis pas mal de temps, on peut se poser aussi certaines questions, même si on est très accompli professionnellement ou chez soi. On peut se poser des questions du genre ouais, je suis accompli, mais je ne sais pas, je sais pas trop où je vais. J'ai envie peut-être d'autre chose, de faire d'autres projets, de changer de travail ou de travailler différemment. Mm. Mm. Et que le souci, c'est qu'il y a aussi derrière de la famille, de la descendance et de l'hérédité qui doit beaucoup compter sur lui, hein, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui est quand même bien installé professionnellement et que on peut se dire bon, j'ai des choix à faire.
j'ai des choix à faire pour ma vie professionnelle, mais on ne sait pas quoi choisir, hein. J'ai des choix à faire aussi depuis pas mal de temps concernant ma vie sentimentale. Des choix aussi à faire pour mon appartement et ma maison. On se dit aussi, ouais, mais bon, on est face à l'instabilité de personnes très proches qui en plus ne voient que leurs intérêts et que bon ben lui il peut avoir peur aussi de faire des compromis en plus avec quelqu'un qui a vraiment des soucis. C'est quelqu'un qui, face à lui, n'hésitera pas à le tromper ou à le trahir, hein, et que c'est comme si face à ce comportement, ben, des hommes et des femmes avaient des choix à faire, autant dans leur vie professionnelle que sentimentale. Et c'est vrai que il y a des hommes et des femmes qui ont des choix très très importants sur les deux plans, sentimental, professionnel, de route. Des hommes, je te le dis, qui peuvent penser aussi que selon les décisions qu'ils vont prendre pour eux-mêmes, il peut y avoir des gens qui vont se retrouver dans une précarité financière, parce que c'est des gens qui partagent beaucoup de choses avec des gens au travail. Ce sont des gens aussi, c'est quelqu'un qui a envie d'autre chose. C'est quelqu'un qui a envie de voir le monde. C'est quelqu'un qui a envie de travailler peut-être à l'étranger ou aussi dans sa vie privée. C'est quelqu'un aussi, des hommes qui ont envie d'aller vivre ailleurs, mais qui pensent trop aux gens qu'ils ont autour, autant professionnels que dans le privé. Et ils sont trop aussi à protéger les gens autour, en fait. Et ils ont du mal à prendre des décisions. Après, ce monsieur, bon, peut te protéger également à toi, mais toi, de ton côté, pour moi, de toute façon, tu auras, toi aussi, des décisions à prendre, tu vois. Et puis, bon, pour moi, je vois l'amour en tant que femme. Toi, ce que tu vas ressentir qu'il va y avoir un changement dans ta vie, qu'il y a des solutions qui vont arriver à toi en tant que femme, que ça va bouger avec un homme, qu'il va y avoir des choses qui vont changer et qui vont évoluer dans de la communication, hein, entre toi et lui. Après, j'ai l'impression que tous les deux, de toutes les façons, même si il te protège, même si tu essayes de le protéger, peu importe, vous vous ressentez. D'accord? Et que autant lui que toi, vous avez du mal à prendre certaines décisions, hein, parce que je vois beaucoup de gens autour de vous, autant professionnellement que dans la vie privée. Et il va y avoir beaucoup de retard. D'accord? Beaucoup de retard pour lui, beaucoup de retard pour toi, hein. Mais vous vous ressentez qu'il y a des choses qui vont avancer, il va y avoir des retards aussi parce que il y a des choses sur le plan de la santé, des choses qui vont être encore repoussées et repoussées. Qui peuvent être aussi indépendants de vous, mais ça peut être aussi que dans sa famille à lui,
il va avoir encore des personnes qui vont être malades, qui vont avoir des soucis de santé, mais ça peut être aussi de ton côté à toi en tant que femme et que bon, vous allez retarder parce que vous allez culpabiliser lui par rapport à des gens au travail ou des gens dans sa vie privée, mais ça peut être toi aussi. Sans parler des retours, hein, où je vois que ça va se régler au niveau procédure, procès, etc. dans certains couples où ça ne va pas, mais je pense réellement qu'il y en a, ils reviendront. Ils reviendront à la charge pour de l'argent. D'accord? Hommes et femmes. Parce que ce sont des gens qui vont se retrouver dans une situation assez délicate, précaire financièrement, alors que il y a des hommes qui réussissent et ça va aller pour eux, mais les femmes vont avoir des problèmes, et inversement. Et que on va peut-être revenir à la charge sur reparler de signature ou des choses comme ça. Ok? Sans me parler de certaines personnes qui vont vouloir venir te voir, un homme ou une femme, inversement, ça peut être les deux, hein, parce qu'il y a les hommes et les femmes, et que il y a quelqu'un de toute façon qui va avoir qui va se retrouver bloqué à cause d'un homme ou d'une femme qui va avoir qui va essayer de le ou de la retenir de le faire. Ok? On va essayer de retenir au maximum des hommes et des femmes. D'accord? Moi, j'ai le truc vraiment du serpent qui va pas lâcher comme ça, qui s'accroche à un rêve, qui lui ou elle, des hommes, des femmes serpents, qui pensent pouvoir retenir des personnes. Hein, parce que on va se retrouver dans une grosse instabilité professionnelle, financière et aussi au niveau de l'habitation. Hein, et que ça va en parler. Hein, et oui, ça va en parler. Ça va dire, ah oui, mais comment je vais faire maintenant pour le travail? Et comment je vais faire pour l'appart? Et comment je vais faire financièrement maintenant? Et qu'on va essayer au maximum de retenir des personnes. Ils vont avoir du mal à lâcher des hommes et des femmes. Et on fera tout pour les retarder et les retenir. D'accord? Il y en a même qui vont revenir et essayer de coucher avec des hommes ou des femmes, des vrais serpents, quoi. Pour retenir au maximum des hommes et des femmes, de faire leur vie et d'être heureux dans une nouvelle relation. En gros, qui ne pensent qu'à eux ou à elles-mêmes et pas à l'autre qui n'est pas heureux. D'accord? Voilà. Donc, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.